Au nom très puissant de la personne, de la parole de Dieu qui ouvre cet enseignement par le titre, l'enseignement de la lecture de l'image. La lecture de l'image de la bête ou la lecture de l'image de l'agneau qui a été immolé est un enseignement difficile que l'Esprit doit donner à tout homme nouveau. L'Église doit apprendre à lire l'image de la bête et l'image de l'agneau qui a été immolé. Nous parlons ici d'une lecture vivante. D'abord, le mot lecture est un mot extrait de la parole, de la personne, de la parole. Donc, pour comprendre le mot lecture ici, il faut être lié à la personne de la parole de Dieu qui a prononcé cette parole dans le mot lecture. Donc, ce mot lecture a une vie et a un esprit. Alors, c'est pas la vie de la personne de la parole de Dieu et pas l'esprit de la personne de la parole de Dieu que tu vas être dans la vraie lecture, donc dans la vraie parole de Dieu, celle qui n'a pas de levain, c'est par la vie et l'esprit de la personne de la parole de Dieu que tu vas être dans la lecture dont lui il parle, parce que il y a une autre lecture dont quelqu'un d'autre parle et cette personne a une parole qui est contraire à la personne de la parole de Dieu. Autrement dit, il a une autre effet. C'est le dragon, c'est la bête, c'est le faux prophète. Il a un autre esprit. Il a aussi sa lecture à lui qu'il va copier quand il va te dire de lire. Alors Jésus-Christ va dire, lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui les fasse attention. Là, nous avons fait que Jésus faisait allusion à l'image. Lorsque vous verrez l'abomination, autrement dit, ce sera un acte posé, alors qui va être l'image d'une personne. Vous le reconnaîtrez par ses fruits. Donc le fruit est une image, alors qu'il va falloir lire. Si je suis dit qu'on reconnaît un arbre par son fruit, alors un arbre bon ne porte pas de mauvais fruits. La beauté des fruits est mentionnée dans les Écritures. Alors très clairement, Jésus nous parle aussi dans Jérémie 11 en faisant allusion à la beauté des fruits oliviers florissants, remarquable par la beauté de son fruit. Le fruit est une image alors qui porte une caractéristique à la louange de l'arbre qu'il a produit. Très important. Donc nous voyons dans cet enseignement introductif sous le titre l'enseignement de la lecture de l'image. Voilà une responsabilité gravissime de l'esprit. Un chapitre difficile à enseigner, à apprendre. Je peux enseigner, l'esprit c'est facile pour lui, tout est facile à Dieu. Mais pour les apprenants, c'est un très grand défi d'apprendre à l'œil sans risque de se tromper. L'image de la bête, l'esprit insiste d'abord sur la compréhension du mot lecture. Beaucoup de gens prennent la lettre du mot lecture et ils pensent que le Seigneur faisait allusion à l'image qui n'a pas d'âme. Il a d'abord commencé à lire l'image. Alors il faut d'abord connaître la fonction de l'image. À quoi sert l'image? L'image sert à prophétiser, à appuyer la prophétie de la personne à laquelle elle appartient. L'image est la fidèle expression prophétique de la personne à laquelle elle appartient. Mon image doit me représenter très fidèlement. Je dois donc embellir mon image. Il doit rendre témoignage. Donc, avant d'aller lire l'image
l'image, il faut chercher le témoignage de l'image. Jésus-Christ va parler de la lecture des Écritures. Il va dire que vous sondez les Écritures, vous partez pour lire les Écritures. Ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Quand vous partez lire les Écritures, alors sans aller avec l'explication et le témoignage de la signification de mon mot, lecture, lire pour moi, par moi, et à moi, lire de moi. Si je n'avais pas parlé, on n'aurait pas écrit. Vous partez lire ce qui vient de ma vie et de mon esprit. C'est ma parole que vous partez lire. Alors là-bas, vous lisez ma vie et mon esprit. Alors vous serez transformés à mon image, à ma ressemblance. Les Écritures parlent de moi, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie qui va vous faire être à ma ressemblance. La lecture dont il est question est la lecture de la personne à laquelle appartient l'image. Quand je vous dis d'aller lire l'image, je suis en train de vous dire d'aller lire la vie et l'esprit de la personne à laquelle appartient l'image. Chaque image sort d'un propriétaire, soit d'une personne. L'image ne peut jamais être ton ombre. L'image est comme ton ombre. L'image est un reflet de ta personne. S'il n'y a pas la personne, il n'y a pas de reflet. Il n'y a pas d'empreinte. S'il n'y a pas de personne, l'empreinte parle de la personne. L'empreinte identifie la personne. Autrement dit, si tu me recherches véritablement, tu dois alors connaître mon empreinte, tu dois connaître mon image. On va présenter Jésus-Christ comme l'empreinte de Dieu, l'image de Dieu. Alors, comment, alors, le peuple devrait-il lire l'image de Dieu qui était Christ sur la terre? Alors, il fallait vivre, rentrer dans la parole. Jésus va aider dans cet enseignement de l'esprit sur la lecture de l'image de Dieu pour ne pas tomber dans les images idolâtres dans lesquelles sont tombés beaucoup de leaders, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs dans ce chapitre. Alors, dans cet enseignement, peut-être à 3 chapitres, on l'esprit en appelle à prendre garde à l'enseignement de la lecture de l'image. Alors, des images de l'image, soit de la bête, soit de l'agneau qui a été immolé. Alors, ils ont fait Jésus qui est à l'image de Dieu, mais ils n'ont pas pu lire l'image de Dieu en Christ. Jésus m'a dit que celui qui me voit a fait le Père. Autrement dit, je suis l'image de Dieu. Si tu me vois, la fidèle représentation de Dieu, et ils ne comprennent pas son langage, ils ne peuvent pas prendre. Jésus, lui, l'a appelé à lire l'image du Père en lui avant de lire l'image du Père en un frère, en une sœur. Il a appris, la Bible dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. L'image est terrible. On va voir le roi Saül qui va tomber sur la fausse image de Samuel. Avant, il a marché avec Samuel sur la terre de son vivant. Il n'a pas appris à lire l'image de Samuel. On va arriver là-bas. Automatiquement, il va aller chez un faux prophète qui va prendre l'image de Samuel du séjour des morts et qui va lui apparaître. La Bible parle de la bête qui se lève de la terre. Et la Bible parle de ceux qui ne pensent qu'aux choses de la terre, la bête qui va mettre sur ton front la conscience de ton image. Pense aux choses de la terre, de ta famille, de ta royauté, comme faisait Saül. Saül pense à ériger son image et il croit qu'il est en train d'être chrétien. Tu vas les entendre de la part. Ils vont dire que nous sommes un sacerdoce royal dans l'image de la bête, l'image de leur vie, l'image de leur conscience où il a leur je suis transformé en l'image de Satan et ils prétendent avec les Écritures chercher la volonté de Dieu, un grand mystère. Voilà où Saül va les montrer, il va parler à Samuel, un esprit qui sort de la terre, qui prend la forme de Samuel. S'il va après à lire l'image de l'esprit qui parle à Samuel, s'il va après à lire l'image de la vie
du sang qui parle à Samuel, s'il avait après l'image de la parole de Samuel, qui est dans le témoignage de Jésus, que toi, Samuel, tu n'es pas roi, il y a un seul roi qui a le propre, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas missionnaire, tu n'es pas frère, tu es crucifié, il y a une seule conscience qui est le Jésus. Si tu fais, ce n'est plus toi qui fais, c'est Christ qui fait en toi. Gloire à Dieu, son nom, et la parole de Dieu. Il n'a pas pris l'image de la parole de la crucifixion, il n'a pas pris l'image de la parole de la résurrection. Celui qui me mange vivra par moi. Jésus Christ enseigne à l'image de Dieu, l'image de l'agneau qui a été immolé, de la parole qui n'a pas de levain. Il dit que si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Donc, prends garde, mon image est dans mon sang. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire que à l'image, ton image, alors est l'image du Dieu par lequel tu fais. Et nous avons bien défini qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors être à l'image de Dieu veut dire être à l'image de la personne de la parole de Dieu. Il n'y a jamais eu de Dieu pour l'humanité, pour les anges, pour la création, si ce n'est pas la parole de Dieu. Le diable pêche contre la parole au ciel. Il dit qu'il va mettre son trône au-dessus des consciences des étoiles de Dieu. Il sera semblable au très haut. Il veut s'élever contre la conscience de la parole qui a annulé son Jésus pour vivre en Lucifer. Il a nié le nom de Jésus, le nom du Père. Il a nié celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Il va tomber de l'omnipotence et l'omniprésence et l'omniscience de Jésus. Le voilà parti à la perdition. Il va maintenant prendre l'image de son je suis Satan à Dieu et de son je vais à Dieu. Il commence alors à se voir lui-même plutôt qu'il ne voyait le Père dans le mystère de l'aveuglement. Jésus-Christ dit que je vais t'enseigner à lire l'image de Dieu que Satan n'a pas pu lire. Satan a échoué dans cet enseignement. L'image, l'adoration de ton image est un mystère terrible. L'enseignement pour te détourner de l'adoration. Quand on parle de l'adoration, ça veut dire que tu voues un culte vivant, soit au mensonge, dont l'idolâtrie est un culte vivant à l'âme de la parole du mensonge et à l'esprit de la parole du mensonge. Il faut bien écouter qui manque de tout son fond. Donc, celui qui n'est pas crucifié est un idolâtre et un idolâtre ne peut pas lire l'image de Dieu parce qu'il ne la voit pas, il ne le connaît pas. La Bible dit que celui qui voit Dieu ne peut pas pécher. Celui qui l'a vu ne pêche pas. Celui qui dit qu'il a vu et il pêche est un menteur. 1 Jean 3 va bien le dire. Que Dieu t'aide dans cet enseignement où les anges ont fait naufrage. Satan était devant le trône de Dieu, mais il a perdu, il a échoué dans l'apprentissage de la lecture de l'image de la personne de la parole de Dieu qu'il a créée. Il a prouvé l'image de l'omnipotence, de l'omniprésence, de l'omniscience de la personne de Dieu. Frère, que Dieu t'aide quand je vois l'humanité absente complètement sur l'image du Dieu redoutable. Mon frère, ça me fait pleurer, ça me fait pitié. Tu vas passer l'éternité au voyageur menteur avec les maisons du mensonge, avec les voitures du mensonge. Tu vas passer les mariages du mensonge, le sexe du mensonge. Te voilà, tu vas te jeter dans le feu qui ne s'éteint pas.
pas qui t'a dit de t'amuser avec l'image du Créateur. Il rassasié dans ses regards. Mon frère, est-ce que tu as fait Dieu? L'homme ne peut pas me voir et vivre encore dans la chair. L'homme ne peut pas me voir sans la foi, la vie éternelle. Quand il me voit dans le péché, il doit mourir. Il va seulement mourir, terminé, c'est fini. S'il me voit, il doit être crucifié. Il n'y a que le crucifié qui me voit. Il n'y a que ma parole de la crucifixion qui peut permettre que tu communies avec moi l'image de Dieu, très prisé, très enseigné par le Seigneur Jésus-Christ, voilé dans les Écritures. Il va bien dire que tu renonces à toi-même. Et nous avons fait que la personne de la parole de Dieu a son esprit dans lequel il se présente comme je suis. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas à terminer la conscience de l'esprit par lequel je me saisis comme un être, c'est l'esprit de Dieu, sans me glorifier, sachant que j'ai été créé, sachant que la capacité de m'appréhender comme simple humain créé par Dieu est entre les mains de Dieu. C'est juste Dieu qui me fait voir comme une créature de Dieu. La conscience, l'idolâtre n'a pas la révélation d'être créé. Il adore sa propre image. C'est terminé. L'idolâtre ne peut pas croire. Adorer le Créateur, c'est renoncer à l'image contraire de soi-même. Jésus va donc dire, je vous enseigne dès le départ le danger. Il faut apprendre que celui qui lit, fasse attention, apprenez à lire déjà l'image de Dieu, très clairement distinguer l'image de Dieu de l'image de la bête du faux prophète qui va parler comme un dragon, mais qui va prendre l'image pour mentir sur sa personne. Il va attraper beaucoup de personnes, le mystère de l'iniquité qui travaille dans l'image du péché. Ainsi déjà, il va travailler l'image du péché. Les gens vont être fascinés par le plaisir, par l'image du péché, par le plaisir de la vie de l'image du péché, de l'esprit de l'image du péché, au point qu'ils vont se détourner de la vie de l'esprit pour s'attacher aux passions de la chair, prétendant connaître Dieu, faisant pencher parmi le peuple, mais ayant déjà renoncé à la vérité. L'esprit nous appelle pour Jésus, tient ferme sur la prudence, avance dans cette déclaration. Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, donc la parole de Dieu à son lui-même, son Dieu suis, son image, et Jésus dit que renonce alors au faux je suis que tu as pris. Si tu veux me suivre pour lire mon image, comme moi-même j'ai appris, bien que je fais fesse, j'ai appris l'obéissance dans la lecture de l'image de la parole de mon Père, par la soumission, par la souffrance, par la crucifixion de la vie contraire son don. C'est la parole de Dieu, l'enseignement de la lecture de l'image, quelque chose de difficile, mon frère, à apprendre. C'est l'esprit qui enseigne un mystère terrible qui va délivrer beaucoup de personnes de l'aveuglement terrible dont a frappé Satan. Tous ceux qui veulent aller au ciel avec les par leur propre image idolâtre, petits enfants, gardez-vous des idoles de soi, de vous-même et de vos filles. Il n'y a pas de plus grande idole que la conscience de toi-même, de je suis, de toi-même, et puis le je fais, de toi-même, c'est terminé. Si tu vois, Jésus va venir très fort, donc le je suis, il va dire que renonce à toi-même, parce que ton image qu'il faut combattre, c'est l'image de toi-même que tu as. Alors, quand tu désobéis, ça sera pour renforcer l'image de toi-même, parce que l'image parle de la personne, l'image fait la volonté de son propriétaire. Dans ton image, tu vas le protéger dans la société, tu vas le prendre en fonction de ton image. On va dire quoi de moi, on va me voir comment. Te voilà, idolâtre, menteur de tout enfant. Tu es dans l'adoration de ton image, tu n'as pas pu lire l'image de Satan. Jésus t'aide que celui qui l'aime fasse attention. On lit
pas la crucifixion, c'est la parole de la crucifixion qui a écrit toutes choses. Alors, si tu veux lire, tu dois lire la crucifixion parce que pour bien lire ce qui vient, l'écriture est l'image de la parole. Écrite, donc l'image de la parole écrite, les écritures parlent alors de Jésus. C'est pourquoi il dit que ces écritures rendent témoin de moi. Les écritures sont l'image de la parole qui a parlé et on a écrit. Alors, elles sont fidèles à représenter ma personne. Donc, dans ce bon parler de la crucifixion, donc celui qui lit pour moi ne voit pas son visage, il me voit, il est renouvelé de gloire en gloire parce qu'il lit pas le crucifié, celui qui était mort, celui qui a éclairé et les écritures sont l'image, comme vous ne le voyez pas, comme vous ne le connaissez pas, il envoie l'image de l'écriture afin que vous le lisiez là-bas dedans. Donc, prends garde. Alors, le diable va mettre sur pied une contrefaçon de l'écriture, c'est-à-dire que l'expression audio, orale de la parole de Dieu et l'expression visuelle de la parole de Dieu orale, ça s'appelle la prédication. Et puis, le visuel, c'est l'écriture. Ça vient d'une seule personne. Adam, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est oralement qu'on le lui dit, Adam, je crains que tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le je suis qui te dit que tu es, tu ne mangeras pas ça. Et le je fais qui te dit que tu peux vivre en dehors de Dieu, en dehors de la vie qui t'a créé. Et tu prends une autre effet, tu ne mangeras pas, Seigneur, pas de l'évêque. Donc j'ai créé ce que tu as entendu et ce que tu as lu, c'est une seule chose. Est-ce que ce que tu lis, c'est ce que ton âme a entendu, c'est ce que ton esprit a entendu quand tu parles là-bas pour lire, parce que je suis venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui voient ne voient plus. Ça veut dire que ceux qui n'entendent pas ne peuvent pas voir. Isaïe a bien prophétisé que leurs oreilles sont assourdies. Quelqu'un qui est sourd ne peut pas voir. La foi vient de ce qu'on entend. Alors ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et c'est à partir de ce moment que les yeux de notre cœur sont ouverts. Maintenant, pour voir clair, je prie que les yeux de votre cœur soient ouverts. Les yeux avec lesquels il faut lire. C'est les yeux de l'homme nouveau qui t'a dit d'aller lire. Est-ce que tu connais le lecteur vainqueur? Gloire à Dieu. C'est pas l'esprit qu'on lit. C'est pas les yeux de l'esprit qu'on lit, qu'on connaît. Cet enseignement est très difficile. Cet enseignement, beaucoup ont échoué, échoueront encore. Beaucoup ont commencé avec Christ, mais ils ne sont même pas arrivés au chapitre 6. Le chapitre 6 n'est pas théorique. Et les pratiqueurs, celui qui aura reçu le diplôme dans cet enseignement, sera redoutable, sera une image glorieuse de Dieu. C'est la terre, il va protéger l'image de la rayonnance, la place. Il va être l'expression de l'image de Jésus-Christ sur la terre. Il va briller une ville située sur la conscience de la montagne qui est une conscience supérieure. Elle ne peut pas être cachée. Satan était la montagne de Dieu. Il mettait le soin à la perfection. Il est tombé de l'image du Dieu vivant. Il n'était plus l'image de la lumière. Mon frère, est-ce que tu es en paix? Tu connais l'image de la lumière? Tu connais le chapitre de l'image de la lumière. Tu vois seulement le reflet de la lumière. Tu connais la personne de la lumière. Tu connais ce que, de qui rend témoignage. Le reflet de la lumière. Est-ce que tu sais pourquoi la lumière brille? Elle brille par qui? Pour qui? Et en quel? Tu connais la fonction de la luisance, de l'éclairage. Alors, de la lumière, est-ce que tu connais l'objectif, le but à atteindre? Il brille pour qui? Il brille en témoignage de qui est la lumière. Jésus dit que je suis la lumière du monde. La lumière parle de ma vie. La lumière parle de mon esprit. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En la parole était la lumière. Donc la lumière parle de la vie. Je suis la vie. Je suis la résurrection. Si vous ne prenez pas, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché
du monde, celui qui a soif, vienne à moi. Les fleuves d'eau vive couleront en son sein. Alors, il va donner l'esprit, alors, de Jésus, du Père, en toi. Donc, dans ta vie, tu ne peux pas dire que c'est toi, tu reconnais que c'est Dieu qui est. Si quelqu'un veut venir à Dieu, il doit croire que Dieu existe, premièrement, et il est la seule personne de laquelle dépend toute existence. C'était terminé. Plus de problèmes, plus de péché. Te voilà sanctifié. Donc, par la forme, par la conscience de l'esprit du Créateur, le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que c'est Dieu qui t'a créé. Tu es un petit enfant très reconnaissant, très humble, à l'image du Père, à et de vérité, je me prosterne continuellement devant mon Père, jamais me lever, jamais debout, continuellement en adoration de l'image de mon Père, que de voir en moi les actions de grâce, la conscience d'avoir été créé par Dieu, le je suis par lequel je suis, qui me l'a fait devenir, ne voyant qu'un homme qui est créé par un Dieu tout-puissant, un Dieu omniscient, un Dieu omnipotent. On n'ajoute rien à lui, on ne retranche rien, il crée tout de façon complète, un chrétien complet, un enfant complet, quelle gloire, quelle autorité, en lisant l'image de mon Père, la lecture vainqueur du Saint-Esprit, l'enseignement de haut niveau, la lecture vainqueur du sang de la médiation, le sang qui parle plus que celui d'Abel, qui rend témoignage, je lis ce que le sang est, je lis ce que le sang écrit en moi, je lis ce que l'esprit, celui qui a les oreilles, entend ce que l'esprit est, je lis, j'écris ce que j'entends, ce que l'esprit est, c'est poussé par l'esprit que les frères ont écrit. Tu veux lire les Écritures qui sont l'image visuelle, gloire à Dieu, de la personne, de la parole de Dieu. Tu veux écouter la prédication de l'évangile qui sont l'image audio. Voilà, gloire à Dieu, de la personne, de la parole de Dieu. As-tu pris les oreilles que celui qui a les oreilles? Est-ce que tu as les oreilles pour entendre? Parce que tu n'as pas les oreilles, tu vas pas voir. Gloire à Dieu, c'est en entendant qu'on voit. Gloire à Dieu, il y a là-bas trop d'autorité. On parle de la nature inhérente de la personne, de la parole de Dieu dans toute sa création. Qui que tu sois, tu as eu les oreilles pour entendre. Même les sourds entendent le miracle de Jésus. Il va dire à Jean-Baptiste que les sourds entendent. Il y a plus grand que la surdité. Va le dire que les aveugles voient. Il y a plus grand que l'aveuglement. Je m'en fous des yeux physiques de Satan et des oreilles sensibles de Satan. Tu comprends la parole de Dieu. Tu comprends par l'âme par laquelle tu fais. Tu comprends le diable par le sang par lequel tu vis. Tu comprends les murmures. Tu comprends bien les querelles. Ne dis pas qu'on attend dehors. Dedans, c'est là-bas. Il y a les querelles, les animosités, les rancœurs, les divisions, les disputes. Voilà, tu comprends très bien la vie, l'âme là. Tu écoutes comment il parle encore. Tu comprends l'esprit de Jésus. Voilà, je suis bien habillé. Je suis américain. Je suis pasteur. J'ai telle chose. C'est terminé. On parle de je suis orgueilleux. Tu comprends très bien ce mystère-là. Jésus-Christ vient rétablir l'adoration de l'image du Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, ceux qui le sont intérieurement, l'homme nouveau, nous adorons ce qu'on connaît. On adore l'image de Dieu qui est Christ. On connaît, on a vu Dieu en Christ. On a vu l'image de la vie. Celui qui me parle comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je fais par le Père. Lui, il a appris à lire l'image vivante de Dieu puisque la bête va venir avec une thématique pompeuse, autoritaire. Elle va apporter, ranimer l'image de Satan, l'image de la vie de Satan, l'image de l'esprit de Satan, l'image de l'esprit de la parole qui combat la crucifixion. On est en train de partir là-bas. L'image de la vie de la parole qui combat la crucifixion. Il va entrer dans le temple, il va mettre les miracles, les prodiges mensongers sur l'image de l'esprit de la parole
parole qui dit ne sois pas crucifié, n'abandonne pas ta vie, n'abandonne pas ta famille, n'abandonne pas ta nation, reste où tu es, ne sois pas le crucifié, tu n'as pas besoin de renoncement, terminé, il va mettre l'onction de sa vie sur la fausse image, les résultats de l'image, de la fausse parole, de la fausse image vont se faire voir dans le monde, ça se cachera pas. On va aller voir la Odyssée, on va aller voir les belles maisons, aller raconter à gens, qu'est-ce que vous êtes parti voir un désert, un prophète habillé en vêtements royaux, j'ai l'image de la nuit qu'on a dit, il a après, à l'image de la terminée, il dit que, alors que je déplace et que dit que quelle fois des fois au désert, quelle image êtes-vous aller voir au désert, quel prophète, l'image du prophète là c'était qui, quelle est l'image, avez-vous lu son image, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui, il parlait de moi, de l'agneau qui a été immolé, il dit que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il a été à l'église de l'esprit, il a été à l'école de l'esprit, il me connaît très bien, il dit voici celui qui m'a envoyé baptiser, m'a dit que celui que tu vas voir, donc premièrement tu dois voir, alors il va remplir le Saint-Esprit depuis le sein maternel, tu as tressailli dans l'église, tu es né de l'esprit, tu ne connais pas l'esprit, tu vas voir l'esprit de Dieu en lui, alors tu vas voir en vivant l'esprit qui est en lui, l'esprit supérieur, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, tu vas voir la vie de la sainteté, tu n'as pas le désir sexuel, tu n'as pas la conscience du monde, tu es au désert, tu n'as pas besoin de flatter les gens, voilà ceux qui ont l'image de Satan, construisent les mausolées, les grands bureaux, ils veulent se faire respecter par les gens, que vous allez voir au désert un prophète à l'image de l'agneau qui a été immolé, qui n'a rien pour frapper les dégâts, un armé de l'épaule, un témoin de l'image de l'agneau qui a été immolé. Il dit que la cognée est mise à la racine de tout arbre qui n'a pas l'image de l'arbre vainqueur. Mon frère de l'olivier fleurissant, il va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Il enlève l'image du péché, il enlève l'esprit du péché, il enlève la vie du péché. Oui, mon frère, il a son vent à la main, il a maçonné, il amassera son image, ceux qui sont à son image, à sa ressemblance dans le grenier de Dieu. Merci Seigneur, merci, merci, pause. Merci Seigneur. Donc, nous avons eu une interruption. Je vous fais écouter le message que j'ai enregistré au même moment que je prêchais, le message que vous avez écouté, celui-ci que vous venez d'écouter. Alors, au même moment, j'ai été interrompu sur l'ordinateur, mais j'ai continué l'enregistrement en audio. Donc, je continue le même enregistrement que j'ai déjà fait. On l'écoute ensemble. Le monde, ça se cachera pas. On va aller voir la Odyssée, on va aller voir les belles maisons, aller raconter à gens, qu'est-ce que vous êtes parti voir un désert, un prophète habillé en vêtements royaux, j'ai l'image de la nuit qu'on a dit, il a après, en l'image de la terminée, il dit que, alors que je déplace et que dit que quelle fois des fois au désert, quelle image êtes-vous aller voir au désert, quel prophète, l'image du prophète là, c'était qui? Quelle est l'image? Avez-vous lu son image? Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Seigneur Jésus-Christ, on va tenter des pièces éternelles. C'est toi qui marches dans la lumière, au milieu des pierres étincelantes. Reprends-moi, dans le temps de mon témoignage, dans le jour de mon témoignage, dans la semaine de mon témoignage, mon Père, dans le mois de mon témoignage, dans l'année de mon témoignage, dans le siècle et le millénaire de mon témoignage, du temps de mon témoignage, moi, je t'aime, mon Père, il est question de toi, dans le temps de mon témoignage, on m'a tenté des pièges dans la lumière du mensonge, enseigne-moi l'armée de la lumière, enseigne-moi l'esprit
dans la lumière, enseigne-moi, mon Père, le témoignage, mon Père, de l'image, de la lumière. Je me suis déjà révélé, je me révélé encore par moi, la tête qui entre dans le temple, qui entre dans le corps des chrétiens, dans la maison de Dieu, qui se déguise en ange de lumière, avec le sang des blessés, du mensonge, des décès, du mensonge. Je disais que ça vient de la lumière. Sagesse infinie, omniscient, omnipotent, la guerre fait tâche, c'est Dieu des Seigneurs. Moi, je sais, moi, j'étais déjà répondu par le sang, j'étais déjà répondu par l'esprit, je te répondrai encore. Mon frère, ma sœur vient dans le combat, un vainqueur du Seigneur Jésus combattant à partir de la victoire. Les chapitres difficiles sont devant, le petit ne manque pas de il ce n'est plus ça. Maintenant, la bête avance, le faux prophète avance avec ses pasteurs, avec ses missionnaires, avec ses évangélistes. Ne crains pas le nombre de prophètes de Baal, ne le crains pas, voici, il y a plus grand qu'Élie. Alléluia, Jean-Baptiste était seul pour marcher devant Dieu contre tous les pharisiens. Mon frère, gloire à Dieu, je suis allé demander, pourquoi n'avez-vous pas reçu le témoignage de l'image dont parlait Jean-Baptiste, que je suis l'image de Dieu? Pourquoi vous n'avez pas reçu son témoignage? Parce qu'il parlait de quoi? Il ne parlait pas de vous. S'il avait parlé de vous, de votre image, s'il avait parlé de l'image de votre Jésus, qui aimait se faire respecter, honorer devant les gens, s'il avait parlé de votre image de Jésus, en vous montrant la table de Jézabel pour vendre vos âmes manquantes que vous quittez l'église, parce que vous partez chercher l'église, vous avez l'avantage de la chair, les démons manifestant chair, qui viennent mentir que prier pour moi, tu mets la main pour prier sur un démon, on est le témoin de ton salut, ta femme est sauvée, tu as le témoin, ta femme n'a pas l'esprit, tu connais pas l'esprit que ta femme a, tu viens tenter l'église, donne-lui le message, je ne veux pas que son nom sorte ici et là, gloire à Dieu, ta femme a déjà eu le Saint-Esprit un jour, jusqu'à tu dis que tu étais à l'église de la vie éternelle, l'église de la vie éternelle, on n'a pas le Saint-Esprit, que tu étais de montant les croix là-bas, j'entre dans la personne de la parole de Dieu, la lecture de l'image de la bête doit être bien de côté, Saint Paul va bien dire un autre Jésus, et cela n'est guère étonnant, car cette ministre, c'est des caisses, en ministre de lumière, ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même s'est déguisé en ange de lumière. La lumière de Satan parle de quelle vie? La lumière de Satan parle de quel esprit? Parle de quel je suis? La lumière de Satan parle de quel je fais? Peau pour peau, ça veut dire quoi la peau? La peau ici est vivante. Par quelle âme? La peau est vivante. Par quel esprit? Peau pour peau. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Autrement dit, la vie qui fait vivre cette peau et l'esprit qui fait vivre cette peau possède tout. Mon image, c'est ma vie qui la possède, c'est mon esprit qui la possède. Si tu veux me déposséder, si tu veux tuer mon image, tu dois me déposséder de moi-même et tu dois me déposséder de ma vie. Alors il n'y aura plus d'image pour parler de la vie. Si tu es crucifié, tu as perdu ton image. Terminé. Il faut bien comprendre ici, c'est pourquoi les gens ne partent pas Jésus. Parce qu'ils n'auront plus d'image, ils n'auront plus de toi-même dedans. C'est terminé. Comment tu vas d'abord crucifier l'image de quelqu'un quand tu n'es pas capable de lire l'image là, de voir l'image là, d'entendre l'image là, selon que j'entends, je vois. Faut écouter très bien. Bien aimé, dans le Seigneur, ce n'est pas l'image. Ce n'est pas un homme, c'est la parole de Dieu. Beaucoup me diront, tu as prêché là, je leur dirai que je ne les ai jamais connus. Je ne sais pas d'où vous êtes. On a fait le miracle en ton nom. On a prophétisé en ton nom. On a chassé les démons en ton nom. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, ouvrier de l'iniquité. Donc, je ne vous ai jamais fait, et vous ne m'avez jamais fait, je ne vous ai jamais engendré, vous ne connaissez pas qui je suis, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, vous utilisez le nom que vous ne connaissez pas, mon nom est vie,
et esprit, Dieu est esprit, et je suis la vie. Élisée va dire à Élie que ton âme est vivante et l'Éternel qui est esprit est vivant. Alors aujourd'hui, il y a plus grand qu'Élie, mais vous êtes incapable de dire que mon Saint-Esprit en vous est vivant et mon âme en vous est vivant. Comment, hypocrite, échapperez-vous au jugement de la bête, de l'image de la bête, de ceux qui ont reçu l'image de la bête, qui l'ont adoré? Comment allez-vous échapper? La conscience de Jésus tourne là-bas dedans. Tu attends la promotion de Jésus sur le front. Terminé, fêlé, ouvrier, trompeur, déguisé en apôtre de Christ qui passe les chrétiens pour chercher un peu de nourriture, un peu de logement, un peu d'argent, pour dire que maintenant, je vais être à ton service, lévite mendiant, lévite trompeur, lévite errant dans le sang de la mort. Quand il était de lévite du roi Saül, le lévite qui était avec le roi Saül, allant à la perdition, cherchant la position, voilà, de revendiquant la position de Dieu dans leur vie et dans l'église, ils emportent la multitude. Tu crois que c'est Saül qui va gagner le combat? Tu crois que c'est les frères prophètes, qui vont gagner dans l'église de Jésus? En cas de trompette, tu crois que c'est la multitude? Tu crois que c'est l'arrogance qui va gagner le combat? Si le combat fait Jean-Baptiste n'a pas battu en retraite, il n'a pas battu en retraite avec combien de personnes? Il y avait combien de personnes? Jean-Baptiste avait combien de personnes? Un ouvrier aveugle, prophète aveugle, gloire à Dieu, Michel, avec combien de personnes? Jésus-Christ avait combien de personnes? Le crucifié, avec combien de personnes? À Golgotha, on parle de l'image du nombre que Dieu voit. Est-ce que tu as vu le nombre de Dieu? Tu as vu l'image du nombre de Dieu aveugle voyant? Tu es sur quel territoire que Dieu t'accorde la grâce de connaître l'image de la parole, l'image du mot de la parole, que la parole a prononcé, la paix et l'esprit, tout ce qui possède son image alors, c'est pour sa paix, son image, c'est pour son esprit. Donc voilà, premièrement, c'est qu'il faut comprendre que dans la peine à cet enseignement sur la lecture de l'image de Satan, ou bien la lecture de l'image de Dieu en l'agneau qui a été immolé. Jésus m'a dit que comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père. Voilà, comment je suis en l'image du Père, donc le je vis que j'ai, c'est la paix du Père. Le je suis que j'ai, c'est le je suis du Père. Terminé. Je suis par le Père et je vis par le Père. Terminé. Celui qui me mange sera par moi. Celui qui me mange vivra par moi. Autrement dit, il sera mon image, parce que mon image parle de ma vie, mon image parle de mon esprit. Il y en a deux qui vont rendre témoignage immédiatement pour lui qu'il a mon image. Le sang par lequel il vit va rendre témoignage de mon âme vivante en lui. Et puis, l'esprit par lequel il vit va rendre témoignage de mon image. Toute vivante à lui, je l'aurai ranimé. Il sera sur la terre une image de Dieu. Terminé. Le bonhomme, dans la lecture, vainqueur de l'image de Dieu dans sa terre. Parce que quand le Seigneur te donne son image de son sang, son âme, l'image de son âme, la lumière est dans le sang. Heureux. C'est la parole de Dieu. La lumière est dans le sang. Faut écouter. Donc, la lumière brille pour le sang. Hey, il y a là-bas trop d'autorité divine dans les lieux très hauts, dans les lieux de gloire. La lumière, elle doit être sanctifiée par le sang. Mon frère, par la veille, si tu n'as pas la vie, tu es dans les ténèbres, tu méprises la crucifixion, tu dis que tu es chrétien. Tu quittes l'église de la crucifixion, tu dis que tu es chrétien. Que tu es dans les ténèbres, frère. Tu es dans les ténèbres, c'est-à-dire que la lumière demeure avec lui. La lumière demeure dans sa vie. La communion avec la lumière. Comme Jean a dit, que si nous sommes en communion avec lui, on va marcher dans la lumière. Donc, la lumière se trouve
dans la vie. En elle était la lumière. Donc la lumière là, c'était la vie était la lumière des gens. Donc avec la vie, il nous éclaire. C'est pas la vie qu'on a sa ressemblance, qu'on est dans la lumière de son image. Gloire à Dieu. Donc je distingue l'image du faux prophète par la lumière. La lumière qu'il apporte, c'est de quelle vie, c'est de quel esprit. Il faut bien écouter l'esprit de Jésus. Ta lumière fausse, fais les miracles. On a cessé les démons à ton nom. Ça, c'est une fausse lumière qui brille là-bas. Mais la lumière là est fausse. Ce n'est pas la lumière qui brille, pas la vie de Jésus-Christ, pas l'esprit de Jésus, l'esprit de la lumière. Et puis, la vie de la lumière, ma parole est la lampe. Ma parole est une lampe, est une lumière. La lumière de ma vie, dans ma parole, la lumière de l'esprit dans ma parole. Ce n'est pas ça que toi tu as. Tu as l'esprit de Jésus, de me faire plus de miracles en me foi. Tu as l'esprit de Jésus, il me fait tous les miracles que tu fais. L'image que je suis en train de voir, ce n'est pas de Dieu. Tu es un faux Jésus, un faux prophète, un autre esprit, un autre évangile. Je n'ai pas peur de ton image. Son homme, c'est la parole de Dieu, la guerre contre l'image du mensonge. La bête va entrer dans le temple, il va ranimer l'image, il va rendre l'image des miracles mensongers. Frère, terrible, s'il était possible, il va séduire même les élus. C'est Jésus qui avise l'Église. On va voir la gravité, voir la gravissime de la responsabilité de lire la vie mensongère de ces images-là. C'est trop d'autorité. J'ai rarement fait les gens sur la terre, si ce n'est juste eux, qui a été complètement convaincu dans la lecture catégorique de la lettre, de la beauté de l'image que le mensonge présentait et qui attise la convoitise dans le cœur des gens. Il faut être quelqu'un de tout puissant pour vaincre. Il faut vivre par le tout puissant pour vaincre cette image et la convaincre de mensonge et la déclarer d'ignominie alors qu'elle se veut toute glorieuse aux yeux d'une foule nombreuse. Il faut être très autoritaire pour qualifier toute la gloire de l'image de la multitude. Tu la qualifies de la boue, du mensonge et rester stille comme les prophètes d'avant contre toute la terre. Tu te tiens à l'image. Ça demande de très d'autorité de ne ni à la gauche ni à la droite. Toute la terre contre toi, toute la conscience de la terre. Mais l'église apostate où la bête a pris le contrôle à l'église religieuse, où la bête a pris le contrôle des pasteurs religieux. Ah donc, prépare-toi à la guerre, prophète, missionnaire. J'espère que tu es préparé. L'image, le diable fait tout, nous fera tort. Il va tout déverser pour protéger son image. Tout ce qu'un homme possède, il va tout donner. Regarde comment toi-même tu protèges ton image. Quand on va t'accuser, ton image ouvre. Regarde tout ce que tu fais. Ça va être pour ton image. Que les gens voient. Donc ceux qui cherchent l'admiration des hommes vont tout faire pour protéger l'image. Satan va les recruter. Quand on va parler de la parole, où est ta part? Autrement dit, ton image sera glorieuse quand si tu vas seulement suivre la parole de la crucifixion, toi tu vas avoir la gloire de l'enseignement quand tu vas avoir la gloire de la prière quand tu vas avoir la gloire de la position quand ton image sur la gloire là va être comment ton image, il va faire des ravages terribles, il a une corne extraordinairement forte quand il te tape avec, c'est un fêlé, la conscience de toi-même, la conscience de ta déterminée freinée, jeter par terre. Il va jeter la vérité par terre dans la tête de plusieurs personnes qui vont prendre la vérité comme une image sans âme et la vérité devient pour eux leur opinion. Donc ils décident qu'on part à gauche, il donne son opinion, il dit que c'est la vérité, et puis il dit qu'on part à droite, et puis il donne son opinion, il dit que c'est la vérité. Et là voilà, voyant qu'il a une bonne conscience, c'est cette conscience d'auquel on perdu et on fait par rapport à la fois la nécessité de prendre à cœur ce chapitre sur l'enseignement de la lecture du mystère de l'image du mensonge
d'un côté par l'esprit de Dieu, du côté par le sang de la vie de Jésus, complété de l'image invincible. Voilà d'abord, tu as compris comment tu as connu d'abord l'image du mensonge en toi. Ça veut dire que la vie que tu as apprendre, par laquelle tu vivais, avec une image, alors de je veux, de il me faut, que je ne peux pas moi habiter comme ça, je ne peux pas moi rester comme ça, je n'ai pas telle chose, je ne suis pas comme ça, je n'ai pas tel maquillage, je n'ai pas tel habit, je n'ai pas tel... Alors, voilà ton image de ta vie et l'image de ton je suis. Alors, moi, on doit me respecter. Moi aussi, je dois, mon enfant doit devenir, ma mère doit aussi. Voilà, toutes ces choses-là, voilà l'image de la bête qui est en toi. Alors, tu es là par la révélation de l'image de Jésus-Christ, du sang de Jésus, l'image du sang de Jésus a trahi, a exposé l'image du sang de Satan en toi que tu as bien écouté. Alors, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'image de l'esprit de Jésus, dans l'image de l'esprit de Satan qui t'avait dit que tu vas devenir comme Dieu. Donc, tu avais pris un fou Jésus et tu avais pris un fou Jésus. Maintenant, tu as commencé à défendre l'image de ta vie et l'image de ton Jésus. Voilà la fausse adoration. Donc, il n'y a que le crucifié qui peut te délivrer de l'adoration de l'image de la bête. C'est un mystère terrible. Tu vois les pasteurs qui adorent l'image de la bête et ils te disent qu'ils prêchent Christ. Tu vois les prophètes, les missionnaires qui à gauche, à droite, ils ouvrent les églises. Ils montent, ils descendent et ils crient l'image de la chair, l'image de l'homme, la tradition de l'homme, c'est que l'homme est capable de faire. Alors, ils partent dans la convoitise pour commencer des choses bien pour être prémentis par leurs enseignants, par leurs pères spirituels qui ont pris le chemin de la révolution, qui ont péché contre l'avertissement sacré du crucifié, qui a appris à lire l'image de Dieu, l'image de Satan, son nom, c'est la parole de Dieu, bien qu'il fait péché, il a appris l'obéissance terminée. Amen. Pause. Gloire à Dieu. Pause. Donc, on a eu beaucoup de problèmes dans cet enseignement sur la lecture de l'image de la bête. Vous savez, on utilise les images dans cette prédication. On a parlé de l'audio qui était une image. T'as dit que les oreilles doivent bien lire et on a fait le visuel qui est aussi l'écriture, une image qu'on doit lire. Tout ça attaqué par Satan. Maintenant, alors, même mon visage, dans le premier message, si vous regardez 3 vidéos avant, vous allez voir que mon visage était presque défiguré là-bas par l'ennemi, l'apparence combattant la lumière pour influencer le visage, pour attaquer la parole de Dieu. Tu dois voir l'image de la personne, de la parole de Dieu. On va prier, on va devenir des cieux parce qu'on a des problèmes ici avec la technique. Tu as prié, mentionné des problèmes techniques. Nous impose d'arrêter. Est-ce qu'à ce moment, la lumière, est-ce que tu connais l'image de la lumière, l'image de la vie qui brille, la lumière de la vie de Jésus? Tu connais l'image de l'esprit, la lumière de l'esprit de Jésus. Donc, par la terre, il va t'enseigner des choses terribles. Tu vas marcher dans la lumière, dans l'image de la lumière vainqueur. J'étais déjà qui plonge beaucoup de personnes dans l'idolâtrie, dans la fausse adoration, dans le culte de l'homme, que tu étais dans cet enseignement, dans ce combat. Merci Seigneur, mon temps est fini. Mon temps est fini.